Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on va installer le béquet arrière sur Bloody Cruise 2. Je vous montre tout de suite ça après le générique. Alors, vous avez été nombreux dans la vidéo de présentation de Bloody Cruise 2 à me dire mais c'est bizarre, tu as une P100D Bloody Cruise et il n'y a pas l'aileron à l'arrière, comment ça se fait, etc. En fait, il faut savoir que l'aileron, à l'époque, était installé quand vous aviez le pack carbone. Et moi, le propriétaire précédent avait préféré prendre l'option bois noir, en fait, et du coup, il n'y avait pas l'aileron. Vous me connaissez, moi, j'aime quand même bien le carbone, donc je me suis empressé d'installer un béquet. Je remercie Yeslac de m'avoir envoyé cet aileron, et on va tout de suite vous montrer comment l'installer. Pour ceux qui ont déjà vu sur les autres véhicules, c'est assez simple, mais c'est toujours sympa de faire un petit rappel. Alors, voici la bête, un magnifique aileron carbone mat. Franchement, il est magnifique. Une très belle pièce. Donc franchement, finition impeccable. Je l'ai pris en mat pour coller à l'origine. En fait, ils sont en mat, les carbones de chez Tesla. Donc on va installer ça. Donc c'est classique, c'est du double face. Chose que j'ai faite avant, je vous épargne ça en vidéo, c'est nettoyer la partie où vous allez coller l'aileron et utiliser un petit dégraissant. Voilà, pour tous les produits que vous mettez sur la voiture, n'empêche pas que le 3M adhère. Chose qu'on va faire aussi, on va mesurer, mais avant de coller, on va chauffer d'abord le scotch. Ensuite, on va décoller et on rechauffera une fois qu'il sera installé. Donc déjà, première étape, mesurer pour être sûr qu'on soit bien placé. Donc on vient présenter l'aileron. Alors on vient le placer, vous avez vu, il tient tout seul. Le galbe, il est parfait. Donc on voit déjà ce que ça donne. On voit tout de suite que ça fait un look déjà plus sport. Et on va juste mesurer l'écart qu'il y a entre chaque côté par rapport au coffre. Mais vu déjà le placement du galbe, on ne doit pas être très très loin. Alors, j'ai mon petit mètre de couturière. Comme chacun sait, je suis une couturière avertie. Donc on va venir placer. Alors je vais prendre avec le gap, avec le bord. Donc j'ai pile 6 cm de ce côté-là. Et de l'autre côté, j'ai un tout petit peu moins. Il va demander juste un tout petit peu à se décaler, mais vraiment très légèrement. C'est très très léger. Donc je remesure ici. Donc là j'ai 5,5. Et ici j'ai 5,5. Donc il est bien placé. On vient vérifier derrière si visuellement ça le fait. Franchement, aucun souci. Donc maintenant je vais mettre juste des petits scotch de repérage. Donc on prend du scotch de peintre pour ne pas abîmer la peinture. On vient juste le placer en limite de où on posera l'aileron. Voilà. Et maintenant, la partie que vous préférez tous, moi que j'adore, c'est décoller le scotch. Juste avant, on va le chauffer un petit peu. Hop, on décale délicatement. On vient chauffer. En fait, vous allez me dire à quoi ça sert de chauffer. Chauffer, ça sert à activer en fait la colle, les particules en fait de la colle, pour la rendre plus adhérente tout de suite. Si vous faites ça l'été, il n'y a pas besoin, mais là, nous, on est en Picardie, donc il y a besoin. Petite remarque, on voit bien que le double face a été placé jusqu'au bout de la pointe, d'un côté et de l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous commandez un aileron. Donc là, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas à rajouter un petit bout de scotch. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de le décoller en fait du milieu pour pouvoir ensuite le tirer et venir l'appliquer. J'ai donc découpé pour pouvoir avoir une partie que je puisse attraper au-dessus et en dessous. Je vais replacer sans appuyer trop fort l'aileron
Je viens vraiment le coller juste à ras du scotch. D'où l'intérêt de ne pas décoller tout de suite tout le double face, parce que bah, sinon après vous ne pourrez plus. Et donc là après, je viens attraper en appuyant. Je viens décoller. Alors j'appuie pas trop fort pour pas couper le double face. Je viens l'enlever en haut et en bas délicatement. Pareil de l'autre côté. Alors avant de terminer, je viens déjà le placer, il faut qu'il ne bouge plus ici. Voilà. Je termine. On vient bien appuyer, insister sur les pointes. Je peux déjà enlever mon petit scotch. Ça, on jette après. On vient bien appuyer de façon homogène. Et on vient chauffer. Tout en appuyant. Et voilà. L'idéal maintenant, c'est de le laisser, on va dire, au moins 12 heures, hein, sans aller prendre l'air et la vitesse, etc. Vérifier qu'il est bien attaché. Et après, vous êtes tranquille. Voilà, hein, encore un grand merci à Yeslac de m'avoir envoyé cet aileron. Vous avez les liens en description comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.